Et salut à tous, c'est Ardrix RC. Me voilà non pas avec un Rock Buggy, mais bien deux Rock Buggy. J'ai la version 1 ici et la version 2.0 qui vient tout juste de sortir. J'ai découvert le Rock Buggy l'année passée. J'avais eu aucun modèle de la marque Hobbytech. C'était mon premier modèle de chez eux et je dois dire que je me suis éclaté avec. J'ai fait environ une quarantaine de packs avec ce modèle et j'ai rencontré aucun souci. Je l'ai fait évoluer dans la neige. La radio dans une main, la voiture sur la piste et ça roule. Dans le sable. Je l'ai amené en vacances, je l'ai amené de partout. Il a vraiment résisté à tout ce que je lui ai fait subir. Alors regardons en détail les nouvelles évolutions de ce Rock Buggy 2.0. On a une nouvelle déco sur la carrosserie qui est bien sympa. Cette couleur grise là, c'est joli. Allez, on enlève la carrosserie. Donc elle tient toujours par deux petits clips. Et par contre, la nouvelle chose maintenant, c'est qu'elle tient avec deux velcro sur les côtés. Déjà que sur la version 1 sans velcro, on n'avait aucune saleté qui rentrait à l'intérieur. Maintenant, avec les deux petits velcro rajoutés, ça va encore améliorer l'étanchéité. Les deux modèles sont identiques. Le combo d'origine reste inchangé. La différence majeure va être à la direction. On va passer d'un cerveau qui faisait 7 kg à un cerveau de 15 kg. Toutes les biellettes sont à pas inversées, à l'avant comme à l'arrière. Que sur le modèle V1, c'était des barrettes en plastique et on n'avait aucun réglage. Démonter une roue avant pour voir l'évolution. Donc on est toujours en hexagone de 17 mm. On démonte une roue sur le V1. Et voici une autre évolution du Rock Buggy 2.0. C'est les fusées du train avant. Là on a l'ancien modèle. On avait une fusée ici en plastique avec deux vis traversantes. Sur l'hexagone en 17 mm, on avait un déport ici. Là les nouvelles fusées, on va avoir une fusée qui est plus robuste. On peut voir la différence par rapport à l'autre. Avec un axe traversant sur le triangle ici et sur le triangle ici. Donc on a deux points de fixation sur la fusée en haut et en bas. On a également un nouveau porte-fusée qui a été redessiné et qui fait le tour complet. Alors que sur la V1, ça faisait une forme de lune. Ici, on n'avait pas de renfort. Alors avec ces nouvelles fusées, on a également des roulements plus gros type TT1 8e avec des roulements 8-16 par 5 comparé au petit roulement d'avant. Avant, on avait un axe de 5 mm et maintenant, on a un axe de 8 mm. De quoi bien encaisser les chocs. Personnellement, j'ai rencontré aucun souci avec ce train avant, mais quelques personnes se sont plaints. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait cette nouvelle évolution. C'est pour avoir plus de solidité et on a moins de déport aussi sur l'hexagone en 17 mm. Du coup, il y a moins de porte-à-faux. Si on tape, on risque moins d'arracher la fusée. Par contre, attention, hein, c'est toujours pareil. Si on vient s'attraper à un trottoir ou taper dans quelque chose à pleine vitesse, malheureusement, il n'y a rien qui pourra résister. On est toujours sur un châssis de type baignoire en plastique. De jolis amortisseurs en aluminium avec un petit réglage de pré-contrainte ici. Le petit soufflet pour éviter que les saletés rentrent à l'intérieur. Petite protection ici pour les tiges et idem pour les amortisseurs arrière. Il est bien sûr livré avec sa radio. Pour les débutants, on le rappelle mais c'est toujours pratique, on a un petit bouton ici pour la vitesse. On peut démarrer avec la vitesse au minimum. Donc quand on accélère, on va doucement. Et plus on prend l'habitude, plus on veut aller vite, on vient augmenter le potentiomètre et là on a toute la puissance. La petite différence qui est sympa aussi, c'est que maintenant on est directement avec une prise XT60. Au niveau du combo, c'est un moteur brushless de chez Connect, c'est un 4 pôles. La dimension c'est un 3650, il fait 2200 kV. On peut le faire évoluer en 2S ou en 3S. Et on a bien sûr le petit ventilateur pour éviter la surchauffe. Au vu des évolutions qu'on a sur ce modèle 2.0, je dirais que le V1 sera plus utilisé en mode 2S. Et que ce nouveau Rock Buggy 2.0, on pourra l'utiliser en 3S sans souci. Avec ce nouveau train avant, ça fait une super RC pour s'initier au buggy. On peut rouler n'importe où et prendre beaucoup de plaisir avec. Ça va faire un joli cadeau sous le sapin. Allez, à plus!